Bonjour, bienvenue au cours à distance offert par le groupe scolaire L'Ange Bleu. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un cours d'expression écrite dédié aux élèves de CM2 et présenté par Madame Marie. Nous allons découvrir aujourd'hui comment écrire une scène de théâtre. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une scène de théâtre? On appelle scène de théâtre tout texte pouvant être joué et où les personnages discutent entre eux. On peut dire aussi que c'est un dialogue de théâtre. Il y a plusieurs règles à respecter pour présenter le dialogue du théâtre ou la scène de théâtre. Lisons cet exemple de scénette. Le professeur vient d'interroger l'élève sur l'addition. Le professeur, magnifique, vous êtes magnifique, vous êtes exquise. Je vous félicite chaleureusement, mademoiselle. Ce n'est pas la peine de continuer. Pour l'addition, vous êtes magistrale. Voyons la soustraction. Dites-moi seulement si vous n'êtes pas épuisé. Combien font 4 moins 3? L'élève, 4 moins 3. 4 moins 3. Oui, je veux dire retirer 3 de 4. Ça fait 7. Professeur, je m'excuse d'être obligé de vous contredire. 4 moins 3 ne font pas 7. Vous confondez. 4 plus 3 font 7. 4 moins 3 ne font pas 7. Il ne s'agit plus d'additionner, il faut soustraire maintenant. L'élève s'efforce de comprendre. Oui, monsieur. Le professeur. Alors, 4 moins 3 font combien? 4 moins 3. Alors, d'après le dialogue qu'on vient de voir, quels sont les personnages? Bien sûr, les personnages de ce texte sont le professeur et l'élève. Où sont-ils? Où se trouvent ces deux personnages? Ils sont en classe. Bien. Que fait le professeur? Bien sûr, il interroge l'élève. Très bien. Et que fait l'élève? Il répond. Regardez bien. Il y a question, réponse. Un va-et-vient de paroles. Il y a un échange de paroles. Remarquez bien. Il y a la question du professeur, la réponse de l'élève. La question du professeur et le retour de parole de l'élève. Bien. Relis une seconde fois ce texte et dis-moi combien de fois le prof a parlé et fait autant avec l'élève. Alors, toujours le même texte. Regardez maintenant combien de fois le professeur a-t-il parlé et l'élève, combien a-t-il parlé de fois? Bravo! Le prof a parlé 4 fois et l'élève 3 fois. Donc, il y avait un échange de paroles, une discussion entre l'élève et son prof. On appelle chaque parole, que cela soit celle de l'élève
ou du professeur une réplique. Alors, les 4 paroles du professeur sont 4 répliques. Elles font 4 répliques pour le professeur et 3 répliques pour l'élève. Il y a donc combien de répliques en tout? Bien sûr, il y a 7 répliques. Alors, dans ce texte où il y a les répliques, alors, on appelle comment ce genre de texte où on trouve un échange de paroles ou bien de répliques, une discussion? Donc, est-ce que c'est un texte narratif? Descriptif? Voilà, très bien, c'est un dialogue. Et précisément, c'est une pièce de théâtre, car ce texte peut être joué au théâtre. Donc, un dialogue où il y a une discussion. Même la pièce de théâtre, il y a un échange de paroles. Et pourquoi on appelle pièce de théâtre? Parce que cette pièce de théâtre peut être jouée. Alors, qui a dit la phrase ci-dessous? Le professeur vient d'interroger l'élève sur l'addition. Vous vous rappelez, c'était au début du dialogue. Très bien, c'est l'auteur. C'est une introduction de la mise en scène. Donc, l'auteur essaie de nous mettre dans la vie de ce professeur et cet élève. Il nous met dans la classe maintenant. Il nous introduit un tout petit peu, il nous raconte ce qui se passe sur scène. Il y a un professeur qui vient interroger l'élève sur l'addition. Est-ce que l'auteur a dit autre chose dans ce texte, ou bien dans ce dialogue, puisque maintenant vous découvrez que c'est un dialogue? Oui, on s'efforce de comprendre. Regardez cette de l'auteur. Alors, cette partie du texte sera-t-elle dite au public? Qu'apporte-t-elle comme information et comment est-elle écrite? Bien sûr, la partie s'efforce de répondre ne va pas être prononcée. Pourquoi? C'est une partie qui décrit l'attitude de l'acteur et elle est mise entre parenthèses. On appelle cette partie une didascalie. Répète, une didascalie. Ou bien, on peut l'appeler aussi un indicateur scénique, ce qui montre indicateur qui indique scénique ce qui se passe sur la scène. Alors retenez, une didascalie, c'est une phrase prononcée par l'auteur, mais ne sera pas prononcée par les acteurs au moment où ils jouent la pièce au théâtre. Donc, j'appelle didascalie la parole de l'auteur qui décrit l'attitude de l'acteur, c'est-à-dire son comportement. Ça peut aussi décrire le décor de la scène. C'est-à-dire, on peut dire que l'acteur était assis dans son fauteuil, ou bien l'acteur derrière la porte, l'acteur était en train de fouiller dans son cartable, ainsi de suite. Donc, la didascalie est une phrase qui est mise entre parenthèses et qui sert à décrire le comportement, le comportement de l'acteur ou bien le décor de la scène. Donc, je répète, l'auteur du dialogue de théâtre, c'est-à-dire, on dit dialogue de théâtre ou bien de la scénette, peut donner des précisions sur la façon de parler du personnage, ou bien sur le personnage lui-même, ou le décor. On appelle ces précisions des didascalies ou bien des indications scéniques. Retenez bien cela. Donc ici, vous voyez, nous avons dans le dialogue de théâtre des personnages
Ces personnages échangent des paroles et on appelle ces paroles-là des répliques. Et parmi ces répliques, ou bien dans ces répliques, parfois avant, parfois à la fin, on a des didascalies, c'est-à-dire des phrases prononcées par l'auteur et qui décrivent ou bien les attitudes des personnages, ou bien décrivent les sentiments ou le décor. Retenons donc. Alors, pour écrire un dialogue de théâtre, je dois d'abord prévoir des personnages humains ou inattendus, c'est-à-dire des objets ou des animaux. Comme ici, avant d'écrire cette petite pièce, cette scénette, l'auteur a pensé à faire, il a créé des personnages, il a choisi un professeur et son élève. D'accord? Ensuite, on a inventé une situation problème au personnage. Pardon? C'est-à-dire, on a créé la problématique de l'addition-soustraction. Troisième point, on a apporté des didascalies pour préciser les sentiments, les déplacements, le lieu, le décor, les accessoires, ainsi de suite. Et finalement, on fait parler les personnages sous forme de dialogue ou de monologue, c'est-à-dire où il y a une seule personne qui parle, comme dans les sketchs, et bien sûr retourner à la ligne à chaque fois que le personnage qui parle change. D'une scénette ou bien d'un dialogue de théâtre. N'oubliez pas, c'est très important. Dans un dialogue de théâtre, contrairement au dialogue du récit, on n'utilise pas les guillemets. Retenez bien cela, il y a une différence entre le dialogue du récit et le dialogue du théâtre. Dans le dialogue de théâtre, on n'utilise pas les guillemets. Et voilà, notre leçon s'est bien achevée. Je vous souhaite une très bonne journée.